Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un œil de bœuf de la fin du 19e siècle que Boris et Quentin vont aller couver du regard. Revenons tout d'abord sur l'expertise de cet objet apporté par Nicolas, 46 ans, venu de Paris. Nicolas. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous nous apportez un objet intéressant. C'est un type de lucarne. On va le retrouver au XVIIe et au XVIIIe siècle sur beaucoup de monuments, beaucoup en pierre. Et donc quand elles sont circulaires, on parle d'œil de bœuf. Donc là, c'est du zinc. Et ce qui est intéressant, c'est que... Ça date de quand, ça? Ici, c'est quand même assez abîmé. Là, vous voyez que c'est un petit peu vécu. On est probablement fin 19e, début 20e sur la fabrication. Alors, ce serait marrant d'y mettre un miroir, par exemple, de le détourner. C'est un vrai objet de décoration. Je pense qu'on peut monter jusqu'à 200 € sur cette pièce. Cette lucarne va-t-elle faire de l'œil à nos marchands? Bonjour monsieur. Bonjour. C'est une belle pièce d'architecture, je vais tout faire pour l'acheter. 100, 20, 140, 50, 180, 200. Il est évident que ce n'est pas une pièce facile à acheter, elle est volumineuse, elle n'est pas en très bon état. On peut se poser tout plein de questions quand on achète ce type de pièce. 280, non, 250. 270. Anne-Catherine et Caroline vont se battre en duel, et quand Damien dit que les garçons sont en embuscade... Les garçons, on est plutôt en embuscade. Il a vraisemblablement raison, je suis tapis dans l'ombre. 300. 310. 350. 400. 410. Certaines lucarnes partent beaucoup plus cher, d'autres beaucoup moins cher, mais voilà, on est dans la moyenne. 420. Voilà, monsieur. 430. J'aime bien faire ce genre de blague. 450. À 450 €, fini la petite blague. Je vais faire un gros écart. 500. Bravo. Voilà, allez, hop. Affaire conclue. Dans un premier temps, je vais confier l'objet à Boris pour un premier travail. Et dans un second temps, ce sera une surprise. C'est dans l'atelier de Boris, à quelques kilomètres de Paris, que cet œil de bœuf s'est pressé pour une incroyable transformation. Eh ouais, je suis toujours là. Je suis toujours là. Écoute, il y a un vrai problème et tu vas le résoudre. Alors je t'explique. Tu vas commencer à mettre la main à la pâte là-dessus et ça va finir chez un autre artisan. Donc j'ai besoin qu'ici tu me mettes une plaque de bois, 5 petits miroirs cassés, tu les répartis de manière harmonieuse et entre ces blocs-là, sur le bois que tu auras mis là, on va coller autre chose. Ok. Que je ne révèle pas tout de suite, tout au moins à toi. Bon, bah à très bientôt. Ouais, à bientôt. Je vais passer donc à la peinture. Avec le pinceau, je vais pouvoir faire un petit peu des effets de matière pour rappeler le zinc, créer des petites vagues. Ma base de gris a séché, je vais pouvoir tamponner pour redonner un petit peu de matière. On va commencer la découpe du miroir. Je ne vais pas casser le miroir pour avoir les morceaux. Je suis pas superstitieux, mais bon, je préfère le découper. Je vais écouter donc la roulette et à l'oreille. Donc on va entendre presque un sifflement qui doit être très régulier tout au long du verre pour avoir une bonne coupe. Je vais les coller avec une pointe de silicone sur l'arrière. On va laisser pendant une nuit la colle sécher. C'est à Saclay, dans l'Essonne, que cet œil de bœuf est parti se faire mousser. Je vais commencer à préparer la végétalisation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à encoller le support pour pouvoir venir y fixer les végétaux. C'est une colle végétale, une colle naturelle à base de caoutchouc. C'est ce qui va nous permettre de fixer la mousse-boule, qui est une mousse de forêt qui est récoltée à l'état naturel et qui est stabilisée, préservée. Donc aucun entretien, pas besoin d'eau, ni de lumière spécifique.
Donc la mousse-boule stabilisée, elle est récoltée à l'état naturel et elle est préservée dans un bain de glycérine avec des collants alimentaires, ce qui lui permettent de garder cette couleur-là en permanence pendant plusieurs années sans entretien. Maintenant, on va passer à la mise en place de la mousse plate stabilisée, une mousse de forêt, récoltée dans les forêts de Scandinavie. C'est des parcelles qui cultivent pour ça, c'est pas un arrachage sauvage. C'est comme un puzzle, on a plein de petits morceaux. Je place de la vraie fougère. On remarque bien que ça garde la souplesse, on n'est pas du tout sur un végétal séché. Quelques feuillages d'eucalyptus qui va donner un effet relief 3D. Quelques petites fleurs d'Achillea blanches, ce qui va nous permettre d'illuminer le fond du cadre. Et je pense qu'on n'est pas trop mal par rapport au résultat que souhaitait Julien.